Parce que Nayoka Gabatou Ebele, oh non, toujours, il continue toujours rhétorique. Occupation, oh, Rwandais, Bazana Mboka, oh, Félix Tshisekedi compose avec les Rwandais. Mais d'où est-ce qu'on vient? Nous avons rappelé Bino que on était en train de tuer les gens là-bas au Katanga, les Kassans étaient ciblés. Ni le gouvernement, ni les politiciens de toutes les régions confondues, même les politiciens kassans, ne pouvaient dire un mot pour protester. Donc, dans le Bakike, sentiment où il y a unité et sauvage biso, jusque-là, contre cette balkanisation, ce sentiment n'existait pas. Donc, c'est-à-dire que les Congolais sont prêts. Quand on fait du mal à leurs propres frères, ils acceptent. Mes frères, est-ce que Eza et Logowan atteignent des os à la bisotosa faibles? Au point où on peut se faire tirer du bout du nez par un petit pays, un petit peuple voisin. Je me rappelle, je ne veux pas me moquer des autres peuples voisins parce que ce sont des Africains comme nous. Mais chaque pays a une vocation. Et le Congo a une vocation particulière. D'abord, sa dimension, ses richesses et le rôle géopolitique que le Congo a joué dans l'histoire du monde. J'ai écrit dans mon poste là, quelque part, que le Congo ici, la guerre de 40-45, a joué un rôle très important en donnant l'uranium qui a fait la victoire des États-Unis. Le Congo, si vous ne le savez pas, juste question de mettre la pendule à l'heure. En 1990, pendant que nous étions en train de discuter avec la conférence nationale là-bas, jusqu'en 92, eh bien, l'histoire ou la politique du Congo se décidait parce qu'il y avait le coltan. Et les Congolais n'étaient pas avisés, n'étaient pas informés qu'il y avait un minerai très important et stratégique qui allait vraiment faire l'économie ou la richesse de ces grandes puissances en ce moment-là. Eh bien, c'était le coltan. Et pendant que nous, on était distraits, en train de nous faire la guerre entre nous-mêmes, d'attaquer, de permettre qu'on puisse attaquer une portion des Congolais, eh bien, les autres ont négocié sur notre dos pour donner ces richesses aux Américains, parce que Bill Gates, Microsoft, en ce moment-là, ils avaient vu la porte pour s'enrichir avec cette révolution du cellulaire. Et nous étions distraits. Je fais une parenthèse. Vous savez, quand on parle des Rwandais qui sont au Congo, qui ont envahi le Congo, qui sont installés au Congo, ça n'a pas commencé avec l'entrée de AFTL. Je veux donner ces petits points ici pour essayer d'éclairer un peu nos frères. Parce que vous savez, si nous ne sommes pas éclairés, nous n'allons pas avoir la conscience pour agir dans une direction correcte. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on ait des conversations comme on le fait, pour s'éclairer les uns les autres. Il y avait, pendant l'époque de Mobutu, des Rwandais qui avaient pris le monopole. Je vais te donner un exemple. Le monopole, par exemple, de la télécommunication. Télécell. Et vous savez que c'est le Télécell là-bas qui a précédé le cellulaire. Parce qu'avant, ils avaient qui cellulaire, parce que le téléphone est mon wana. Et ça, c'était des gens entretenus par Mobutu, qui ont contrôlé, qui ont acheté toute une société stratégique comme celle-là. Télécommunications du Congo était dans les mains des Rwandais pendant la période de Mobutu. Et pendant cette période-là, ces gens là-bas sont au courant qu'il y a le coltan qui va aider à faire l'explosion dans la commercialisation du cellulaire. Ces gens ont négocié derrière notre dos avec les Américains
pour avoir accès à nos richesses. Et qu'est-ce qui a fait que nous, on était distraits en ce moment-là, quand ils négociaient derrière notre dos? Parce qu'on était préoccupés par la haine. La soif du pouvoir, Mobutu qui a régné pendant 32 ans, il ne pouvait pas accepter que une portion du peuple congolais puisse rester ferme contre lui pour qu'il parte. Bon, Mobutu dit qu'écoutez, ces Kassaïens ici, ce sont des gens qui ont été bien sous mon régime, je les ai sécurisés, je les ai fait ceci. Maintenant, ils commencent qu'ils me récompensent comme ça, ils ne veulent plus de moi, je vais leur montrer. Et le peuple congolais, tout le monde a accepté que Mobutu fasse ce qu'il a fait. Eh bien, ça, ce sont des choses qui ont divisé et affaibli le Congo. Au parti politique, moi je me rappelle, ayant grandi au Katanga là-bas, nous avions un élan avec l'UDPS. Et l'UDPS, quand nous l'avons connu, c'était toutes les régions confondues. Et quand on était au Katanga là-bas, donc Kassaïen et Katangais parlaient le même langage. Ils étaient un pour faire partir Mobutu. Ils étaient tous un. Mobutu ayant compris la force dans l'unité, Mobutu attaque l'unité des Congolais. Et ayant compris que l'unité des Katangais et des Kassaïens faisait vraiment, c'était vraiment c'était fatal pour son pouvoir, eh bien, Mobutu décide de diviser ces gens. Et comme c'était en 1960, avec Tshombe, et d'ailleurs, il faut dire que Tshombe, il faut qu'on rappelle ça pour notre histoire. Tshombe a reconnu son erreur, comme aujourd'hui nous avons Kyungu qui reconnaît son erreur, qui a maintenant réconcilié avec Tshisekedi et soutenu même Félix Tshisekedi soutient sa présidence. Eh bien, Tshombe avait reconnu l'erreur. C'est ainsi que Tshombe s'était réconcilié aux Kassaïens par l'entremise de Kalonji Mulopwe. Et il y a eu la paix. Donc, même quand les gens parlent de Tshombe, il faut qu'ils voient les deux aspects. C'est que Tshombe, instigé par les Belges, qui ne voulaient pas partir, qui ne voulaient pas que le peuple congolais puisse faire un front pour les faire partir. Et le front Katangais-Kassaïen, c'était un front très fort. Et pour empêcher ça, ce qui affaiblissait les Belges au Congo, il fallait diviser ces peuples. Pourtant, d'abord, je fais même une parenthèse. Vous savez que la région du Kasaï ou la région du Katanga, ce sont des régions qui ont eu des délimitations différentes pendant l'époque belge. Il y a une partie du Katanga telle qu'elle existe aujourd'hui qui faisait partie du Kasaï. Sous les Belges. Donc le Katanga et le Kasaï tels qu'ils existent aujourd'hui, ils étaient vraiment entremêlés. Mais parce qu'il fallait jouer la politique pour diviser ce peuple qui était très dynamique et fort, qui influençait là où d'ailleurs, comme on dit les Anglais, là où it matters. Parce que c'est le Katanga qui était le cœur avec le Kasaï et le diamant. Il fallait diviser ces gens. Eh bien, Tshombe était tombé dans ce piège. Comme le piège que Mobutu a tendu en 1990 pour rester au pouvoir. Les Belges voulaient rester au pouvoir. Il fallait diviser. Heureusement, Tshombe, après avoir commis l'acte, il s'est vite repris et s'est réconcilié avec les Kassaïens. Et lui-même s'est engagé à protéger les Kassaïens au Katanga. Mais vous savez, les mêmes Américains, les mêmes Belges, les mêmes Blancs qui avaient soutenu Tshombe pour la sécession, mais ce sont les mêmes Blancs qui l'ont livré, qui l'ont tué. Après s'être servi de lui, et bien voilà comment ils l'ont traité. Tshombe a été tué par les Blancs. Alors, revenons en arrière. Je disais, vous voyez, en 1990, Mobutu permet qu'il y ait cette attaque contre ses propres frères. Et le pays se retrouve dans cette division, dans cette faiblesse, qui donne l'occasion à un petit peuple, maintenant de nous manipuler et d'entrer occuper nos terres.
N'oublions pas, chers frères et sœurs, d'où nous venons. Parce que vraiment un peuple qui ne peut pas tirer des leçons de son passé, de son histoire, c'est un peuple qui ne peut pas bien envisager son avenir, qui construit sur du sable mouvant. Bon, une parenthèse, encore un autre aspect que je voulais évoquer. Tout Congolais ne peut pas accepter, comme ça a été le cas, je vous dis, quand il s'agit de la balkanisation, les Congolais parlaient une seule voix. Nous ne voulons pas de la division du Congo. Aussi, les Congolais doivent parler une seule voix. Quand il y a un de leurs, une tribu, une région qui est victimisée. Et même, ceux-là même qui sont victimisés, ils ne doivent pas être mal à l'aise pour se défendre et dénoncer cette victimisation. Parce qu'en le faisant, ils défendent la cause congolaise. Parce que, vous voyez, il y a eu beaucoup dans l'arène politique au Congo. Quand un peuple quelque part, comme il s'agit des Kassaïens, est attaqué, il ne faut pas que vous défendiez cette cause-là d'une certaine tribu, d'un certain peuple. Parce que sinon, si vous faites ça, vous serez traité de quoi? Des tribalistes. Mes frères, la nation, c'est quoi? Mais c'est l'ensemble de ces petits territoires, de ces peuples qu'on a mis ensemble, de ces tribus, de ces familles. C'est à partir de leur village, les villes qui se sont construites, qui ont intégré ces villages, ces régions qui ont intégré ces villages et ces provinces, et ces provinces qui sont intégrées dans un pays, dans une nation. Du sommet, c'est-à-dire de ces petits territoires, des petits villages, des familles, c'est ça qui fait une nation. Et défendre chaque structure, chaque élément de cet ensemble, c'est défendre la nation. Donc, quand quelqu'un défend, par exemple, Nemwanda Semi, disent que non, ce qu'on fait contre Nemwanda Semi, c'est pas correct. Quand un Mukongo se lamente contre le traitement de Nemwanda Semi, c'est une cause nationale, ça devait nous inquiéter tous. Ça doit nous préoccuper tous. Parce qu'il fait partie de l'ensemble. Quand on attaque au Kivu, on tue nos frères au Kivu. Les Kivusiens se lamentent. Ils ont droit de le faire. Et quand ils le font en tant que Kivusiens, ils sont en train de défendre une cause nationale parce qu'ils sont un élément de cet ensemble. Nous devons comprendre. Oh non, ceux qui vont attaquer Bango, il ne faut pas se défendre, il ne faut pas défendre, dénoncer le crime, parce que ceux qui vont s'aligner, pas ça va tribaliste, ça va journaliste, bandeko. Et on a pu en voir des opinions pareilles dans les partis politiques pour dire non, 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 il ne faut pas défendre une région, il ne faut pas défendre un peuple parce que nous sommes un parti nationaliste. Mais la nation est formée sur quelle base? Elle a des composantes. Et ces composantes, c'est ça la nation, c'est ça qui fait la nation. Défendre ces composantes, c'est défendre la nation. Sinon, vous faites vraiment la confusion. Vraiment, cette histoire de Nemwanda Semi, c'était vraiment inquiétant. La façon dont le président Félix